tuto page. Voilà, j'aime beaucoup le format des pages A4. Je trouvais que les pages 30-30 étaient un peu trop grandes à mon goût, ou alors de temps en temps j'aime bien en faire, mais je trouve que le format se prête plus pour être accroché ou voilà, enfin après ça c'est mon avis personnel, et du coup c'est vrai que le format A4 me plaît beaucoup. Donc là, j'étais en train de regarder en fait ce que j'allais pouvoir scraper. Et j'ai vu que j'avais des restes de la collection Petit Bonheur du Jour de Happy Little Fox. Donc j'avais presque tout utilisé pendant les NSD, donc organisé par toute l'équipe créative de Happy Little Fox. Et voilà, donc là j'étais en train de faire un peu de rangement et j'ai vu que j'avais quelques petites chutes. Voilà, donc là j'ai une petite carte par exemple. Donc vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose, hein. Je l'ai bien utilisé la collection, en même temps elle est vraiment superbe. Donc il y a je crois que c'était le papier avec toutes les bandes. Non, je crois que c'était une carte, ça. Donc là, il me reste que ça au niveau de ce papier. J'ai un peu de celui-ci. Et j'ai ces petites cartes comme ça qui me restent. Après, j'ai également ceci. Et j'avais utilisé ce papier qui est très coordonné avec cette collection. Voilà, c'était un papier que j'avais. Voilà, c'est exactement presque la même couleur. Et côté embellissement, alors il me reste pas grand chose, mais ça, je vais en refaire avec mes tampons. Donc j'avais encore des petits sacs découpés, voilà. Donc je sais pas encore où je vais aller, mais de toute façon, comme il me restait pas grand chose en papier, je me suis dit que le meilleur moyen pour l'utiliser vraiment à son maximum, c'était de faire une page. Parce que si je le faisais pas, je trouve ça dommage, du coup, ça aurait traîné dans une pochette ou je sais pas trop où, et puis j'aurais plus pensé en fait qu'il me restait ça. Donc voilà, alors je pense notamment à utiliser une bande. Alors il faudrait que j'en trouve une assez grande, peut-être celle-ci. Après ça m'embête parce que ça casserait la carte. Je vais voir ce que je fais. Et avec ces dies en fait, j'ai envie de jouer là-dessus en faisant peut-être une petite bande avec plein de petits ronds en alternant en fait celui avec la libellule et celui avec les petites feuilles. Donc à voir, voilà, je vais réfléchir, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu ce que je comptais faire pour cette page. Alors je commence tout d'abord par travailler mon fond en utilisant un masque. Là le but c'est vraiment d'ajouter des petites touches de couleur, mais je cherche pas forcément à avoir un motif bien défini en fait sur mon fond. Et j'avais peur qu'en utilisant la méthode du plastique froissé, il y ait justement pas assez de zones blanches. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un masque en fait. C'est vraiment pour avoir des petites touches par parcimonie et laisser principalement du blanc au niveau de ma page. Donc là j'en applique au niveau de la verticale du milieu et un petit peu sur le côté gauche. Donc c'est vraiment histoire de rajouter un petit peu de couleur dans le fond, mais voilà, sans forcément qu'il y ait un motif bien défini. Je passe maintenant à la partie décoration avec les chutes de papier que j'avais préparées au préalable. Donc là, finalement, je suis partie sur la petite bande saumon qui me restait avec la carte. Et j'ai découpé dedans deux dies de la collection Au Petit Bonheur du Jour. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai alterné le dies avec la libellule et le dies avec le feuillage. Et la libellule, je l'ai positionnée de manière différente. Et alors cette bande-là, elle était un peu trop petite. Du coup, j'ai décidé tout simplement de la couper en deux. Et comme ça, en fait, ça se voit pas que la bande était trop petite. Donc là, je viens jouer en fait avec différentes chutes de papier en les superposant les unes aux autres. Donc là, c'est vraiment très pratique pour utiliser les chutes, hein. Là, voilà, j'essaye de faire un mixte, je rajoute un peu de noir pour apporter un peu de contraste. Et puis voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai détouré également le dice feuillage, donc qui fait partie du même set de dice que celui avec les petites feuilles et les libellules.
Voilà, donc ça apporte, j'aime bien en fait, la forme circulaire, dans les pages, enfin même dans toutes les créations, j'aime bien. Et là, je trouvais que ça apportait une petite touche. Donc j'avais également découpé des ronds, pour d'autres créas, donc bah, là pareil, ça m'a permis de les disposer, ce qui permet de finir un peu ma page. J'avais également découpé le petit chat qui était juste trop mignon, je l'avais pas encore utilisé et je me voyais pas ne pas l'utiliser. Donc je l'ai simplement détouré. Pour appeler les livres avec le chat, j'ai donc utilisé le tampon avec les 3 livres que j'avais colorisé à l'aquarelle. J'ai ensuite utilisé les petites fleurs, toujours colorisées en rouge à l'aquarelle. Voilà. De manière à ce que l'œil se fixe davantage sur la photo. Alors ça, c'est un die de chez Comptoir du Scrap. C'est vraiment en fait une chute parce que il était un petit peu trop fin en fait le côté droit, mais finalement ça me gêne pas, ça rajoute un petit peu de fantaisie à la découpe. Pour apporter un petit peu de légèreté, je suis venue ensuite intégrer un feuillage qui était embossé à chaud à blanc sur du calque. Et ensuite, j'étais en train de réfléchir à un titre et à peaufiner un petit peu ma décoration. Donc finalement, vous verrez que le mot love, je ne le mettrai pas parce que je trouve que ça alourdit un petit peu la page. Et en revanche, je suis venue détourer 2 petites fleurs qui me restaient au niveau de mes chutes d'embellissement. Et donc j'étais également en train de regarder pour un titre. Donc je regardais un petit peu dans la planche de stickers qui me restait. Et finalement, vous le verrez sur le rendu final, je suis simplement venue tamponner un titre en haut et un titre en bas. Et ça permet également de souligner la page. Je vous montre ma page maintenant terminée. Alors, j'ai apporté des petites modifications, notamment j'ai enlevé les 2 pots là qui étaient sur la droite parce que je trouvais que ça surchargeait un petit peu la page et ça masquait les jolies découpes que j'avais fait dans le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé aussi une des 2 petites fleurs que j'avais colorisées à l'aquarelle, j'en ai laissé uniquement une. Et sinon, j'ai rajouté un petit peu de texte. Donc, on a en haut à droite It's a good day to have a good day et en bas au centre cultiver le bonheur. Voilà. Et j'ai rajouté également quelques petites gouttes d'encre noire. Voilà, j'espère que cette petite page vous plaira et je vous souhaite bon scrap à tous.